Je passe à C'est midi. Nous sommes de retour et vous êtes là, ça fait toujours un grand plaisir. Alla Sandrine Épouse Kouadio est présidente et cofondatrice de l'ONG WELL, entendez Women, entrepreneur et leader depuis 2009 et responsable régional du département en charge de la gestion des subventions dans une ONG internationale. Allez, nous recevons ici une dame engagée dans les domaines de l'éducation de la jeune fille, de l'art et de la culture et de l'agroalimentaire. Vos applaudissements s'il vous plaît, mesdames et messieurs, pour la recevoir. Merci beaucoup, cher public. Comme c'est sympathique. Madame Alla Sandrine Épouse Kouadio, bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes titulaire d'un master en management des organisations et boursière du programme YALI. C'est cela. La mission de votre ONG depuis sa création, c'est bien entendu de lutter contre la pauvreté féminisée et militer en faveur de l'égalité des chances et de l'autonomisation de la femme. Déjà, c'est quoi la pauvreté féminisée ? Alors, merci Jean-Michel. Ce que je peux dire déjà, c'est que on a l'impression, les statistiques nous donnent l'impression que la pauvreté a un sexe, et c'est le sexe féminin. Alors, vous allez constater que 70% de la population pauvre est représentée par les femmes. Les femmes représentent 70% de la population pauvre. Et quand je dis pauvre... Vous parlez de l'Afrique, vous parlez du monde ou de la Côte d'Ivoire ? Je parle de l'Afrique. D'accord, ok. Voilà. Et quand je dis pauvre, je parle de cette population-là qui n'a pas les moyens de s'offrir un plat, plus d'un plat par jour, et qui vit avec moins d'$1 par jour. Moins de 500 francs CFA par jour. Exactement. D'accord. Quand vous prenez d'autres statistiques, même dans l'éducation, vous allez vous rendre compte que les femmes représentent la majorité de cette population qui est illettrée. Et même quand on prend d'autres statistiques dans la santé, l'infection à VIH par exemple, les femmes sont celles-là qui sont encore le plus contaminées. Ce sont des faits qui vous ont en quelque sorte révolté, exactement, à passer à l'action. Exactement. Vous avez donc créé votre ONG, c'était en quelle année déjà ? En 2009. En 2009, tiens, merci pour la précision. Et comment sur le terrain vous traduisez votre engagement à combattre tous ces... à renverser cette situation ? Exactement, merci. Donc, nous avons 3 piliers sur lesquels nous nous basons. D'accord. Il faut dire que, comme on l'a dit, notre mission, c'est l'autonomisation de la femme. Et donc, pour arriver à cela, nous nous sommes donné, on va dire, 2 grands aspects. Le premier aspect, c'est ce que j'ai appelé l'éducation transformationnelle. Donc, l'éducation transformationnelle, c'est un procédé de transmission d'informations grâce auquel les apprenants vont acquérir des compétences, des connaissances, des valeurs, une éthique qui va résulter en un changement, j'allais pas dire de comportement, mais de mentalité. Parce que c'est à là que nous voulons arriver. Il faut former les jeunes filles. Et nous avons un programme qu'on appelle Impact My Community Campaign, dans lequel nous parcourons les villes, les villages, les localités éloignées, reculées, où nous formons les jeunes filles des universités, des lycées, des collèges, des grandes écoles sur certaines thématiques. Est-ce que vous faites des autres femmes, puisqu'on parle de pauvreté, qui touchent près de 70% des femmes? Oui, nous étions au premier pilier. Donc, nous sommes au niveau de l'éducation, nous allons justement avec les jeunes filles qui sont lettrées. D'accord. Voilà. Et nos formations tournent autour du leadership en particulier, mais aussi des thématiques comme la gestion de la carrière, la planification, le civisme, les grossesses précoces aussi, les violences basées sur le genre. Parce que ce sont des jeunes filles qui sont dans un système éducatif qu'il faut maintenir dans le système. OK. Deuxième axe. Et dans l'autre axe, justement, c'est la création de richesses via l'entrepreneuriat. Et c'est en cela que nous encourageons, nous facilitons, nous créons des opportunités pour ces femmes-là d'avoir des activités génératrices de revenus. Et notre programme African Arts Creation, qui est dans le domaine de l'art et la culture, permet à des jeunes femmes vulnérables, je précise que la cible, ce sont les jeunes filles mères, ce sont des ex-détenues, voilà, des jeunes filles qui ont été en prison, des migrantes de retour et des filles déscolarisées, qui viennent apprendre des métiers
précisément la création d'accessoires et aussi de décoration, des items de décoration d'intérieur qui apprennent un métier d'abord, c'est ça la particularité, et qui arrivent à s'auto-suffire parce que c'est une forme d'auto-emploi. Alors, Voilà, grâce aux revenus. D'accord. Toute cette formation-là, est-ce que vous la donnez sur des sites bien précis, dans certaines villes de Côte d'Ivoire? Vous avez ouvert des écoles de formation? Non, nous sommes basés à Abidjan pour le moment. Voilà. Nous n'avons pas encore cette possibilité de nous étaler un peu dans le courant, enfin dans la Côte d'Ivoire en général. D'accord. Voilà. Donc, ok, allez-y. Pour moi, la pauvreté n'a pas de sexe. Oui. Et bien d'accord. Alors, la question que je me pose, est-ce que vous, à un certain moment, à un moment donné, vous allez ouvrir votre programme en faveur des hommes? Je sais que vous êtes vraiment centré sur tout ce qui est aide des femmes et de la jeune fille, mais vu que la pauvreté n'a pas de sexe, est-ce que, à un moment donné de votre évolution, vous allez ouvrir le programme? Alors, notre mission est axée autour de la femme et de la jeune fille. C'est clair, c'est une vision qui est... Voilà. D'abord. Non, mais non, ils ont déjà tellement Alors, de choses. Oui, mesdames, puisqu'il s'agit de vous, est-ce que vous avez une question? Moi, ce que j'allais demander à la dame, c'est tout à l'heure, en rapport avec la question de Jean-Michel, il vous a demandé, à part Abidjan, est-ce que vous avez d'autres antennes ou tout ça? Qu'est-ce qui vous empêche bureau? Nous avons un bureau à Boaké, mais le projet n'est pas encore implémenté. Implémenté mais qu'est-ce à qui vous Boaké. empêche? Quels sont les moyens dont vous aimeriez disposer? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui vous manque pour que cela se fasse? Bon, vraiment, il y a les finances d'abord en premier. D'accord, ok. Voilà. Pour le moment, vous tournez au carburant de vos propres ressources? Exactement. Okay. Nous avons, pour le projet African Arts Creation, qui est sur l'art et la culture, nous avons un partenaire américain. D'accord. Nous avons un partenaire américain qui est une entreprise de formation des femmes aussi en Afrique, qui nous soutient pour ce projet particulier et qui sera le relais des différentes œuvres qui seront produites à l'international, c'est-à-dire en dehors de la Côte d'Ivoire. D'accord. Vous avez été boursière du prestigieux programme américain YALI, qui avait été initié par le président Barack Obama. Est-ce que, au sortir de cette expérience, et vous installé sur le terrain en Afrique, en pleine action en faveur de ces couches de population dont vous avez parlé, est-ce que vous êtes appuyé tout de même par le gouvernement américain? Alors, le programme Impact My Community, qui est relatif à l'éducation, a été appuyé en 2017 par l'ambassade des États-Unis. Ça a été épisodique, donc depuis lors, vous n'avez plus de soutien. Voilà. Ok, allez, est-ce que vous avez un appel à lancer à tous les Ivoiriens qui nous suivent en ce moment? Alors, peut-être aux jeunes filles, ce que je peux dire, c'est qu'elles ont leur destin en main. Voilà, vous tenez le volant de votre véhicule, de votre destin. Il faut utiliser les voies qui vous semblent justes, prendre les bonnes décisions au bon moment. Voilà. Et le projet est ouvert à ces femmes, ces jeunes filles qui nous écoutent, qui veulent adhérer au projet, voilà, qui veulent apprendre de l'art, voilà, des accessoires africains, comment le faire, et aussi des produits agroalimentaires qui veulent aussi apprendre à transformer ces produits, peuvent joindre l'ONG. Nous avons une page Facebook, ONG Women Entrepreneurs and Leaders, et peuvent nous joindre à tout moment. L'ONG s'appelle WEL, W-E-L, c'est bien ça? W-E-L, qui veut dire Women Entrepreneurs and Leaders, femmes entrepreneurs et leaders en français. D'accord. Et votre bureau se trouve dans quelle commune de Côte d'Ivoire? Aux Deux Plateaux. Aux Deux Plateaux, c'est bien compris. Donc, une femme en difficulté quelque part dans un quartier qui veut s'autonomiser en apprenant quelque chose peut vous contacter? Peut nous contacter et passera par le processus de sélection. On peut avoir même votre naturellement. téléphone sur les différents comptes sociaux que vous avez? Oui. D'accord, c'est bien compris. Madame Alla Sandrine Epouze-Kouadio, merci pour ce que vous faites pour ce pays. C'est moi qui vous remercie. Voilà. Et bonne continuation. Salut à tous les autres membres de l'ONG.